7-9. Et Ali Badou, votre invitée ce matin, est écrivaine. Franco-sénégalaise, auteure d'une dizaine de romans, dont un best-seller que nous avions adoré, Nicolas, Le ventre de l'Atlantique. Un essai très fort également, publié pendant la dernière campagne présidentielle. Marianne porte plainte. Voilà, vous le dites, Fatou Diom, bonjour, en levant le poing. Marianne porte plainte. Marianne porte plainte et vous dit bonjour. Bonjour, Fatou Diom. Où en est le procès d'ailleurs? Nous sommes en train d'instruire, mais je pense que tous les fautifs sont en train de se rattraper, donc Marianne est consolée. On a bien voté. Marianne est consolée, on va en parler tout à l'heure. Vous publiez un grand roman, votre dernier livre, Les Veilleurs de Sangomar, qui paraît chez Albin Michel. C'est un livre sur l'amour, sur le deuil, pour le dire rapidement, celui d'une jeune femme qui a perdu son mari dans le naufrage d'un bateau, le Joula. C'était en 2008 au large du Sénégal. On s'en souvient. C'est l'une des pires catastrophes maritimes de l'ère moderne. Il y a eu 2000 morts, on ne sait pas exactement combien. Tous les Sénégalais ont cette histoire en tête. Environ 2000 morts, donc le chiffre officiel c'est 1864 morts. Mais on ne sait pas exactement puisqu'il y a des gens qui n'avaient pas de ticket et qui ne sont pas répertoriés. Puisqu'il y avait plus de 2000 personnes sur ce bateau qui était censé n'en contenir que 500. Pourquoi avoir voulu revenir sur cet épisode tragique de l'histoire moderne, Fatou Diom? Parce que quand il y a des tragédies comme ça, on en parle dans l'actualité. Puis après, il y a les procès, le tribunal, tout ça. Moi, je ne voulais pas aller au tribunal. Je voulais m'intéresser à la chambre à coucher, là où les gens sont face à leur blouse, les bras vides d'une épouse, un fils qui pleure son père, voilà, un vieux couple de retraités qui ne verra plus jamais sa fille. Ces vies-là m'intéressent. Comment on comble les béances d'une vie pour continuer à marcher? C'est possible? Ah, mais c'est une tentative et c'est pour ça d'ailleurs que ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un thème du manque qui revient souvent dans mes livres. Oui. Mais là, pour l'histoire d'amour, par exemple, de Kumba, elle correspond à la jeunesse africaine qui essaie de bâtir sur place. Et même en essayant de bâtir sur place, Sur place, voilà. au Sénégal, Oui. avec son amoureux, donc avec cet homme Bouba, elle essaie d'en perpétuer le souvenir, l'histoire. J'y reviens rapidement parce qu'elle a été classée sans suite dès 2003, dès l'année d'après le naufrage du Joula par le parquet sénégalais. Il y a eu des suites, ça n'en finit pas sur le front judiciaire ici en France. C'est très difficile de faire le deuil, notamment quand il y a eu un naufrage, mais en plus quand on ne connaît pas l'identité de tous ceux qui ont disparu. Ce livre-là, il est fait aussi pour permettre ce deuil? Oui, en tout cas, c'est une tentative pour moi de rendre hommage déjà aux personnes disparues, essayer une maigre consolation. Il y a une association pour les victimes. Je voudrais leur dire, je sais, c'est terrible, mais il y a des blessures que la justice ne peut soigner. Et donc, c'est philosophiquement qu'il faudra guérir. C'est pas du tout une Parce qu'on ne sait pas encore exactement qui en est le responsable. Voilà, On les dit, coupables. la justice sénégalaise en tout cas a considéré que c'était le capitaine du bateau qui a disparu avec, Lui aussi. avec son navire. Mm. Très difficile de faire le deuil avec des disparus et pourtant on peut être en communication avec les naufragés, avec ceux qui sont morts. Oui, alors, Fatou vous Diom. savez, Cicéron imaginait déjà les âmes de ces disparus dans les ombres, et il les invoquait. Et, euh, et Kumba, elle s'en remet Cette à la jeune femme, tradition animiste. oui. Voilà, c'est la jeune veuve. Puisque son quotidien est insupportable, elle se dit que le bon Dieu ne peut pas manquer d'imagination à ce point-là pour ne pas avoir d'autre monde à lui proposer. Donc elle imagine un monde où son amoureux viendrait se confier, être présent avec tous les autres passagers du Diola. Ça explique le titre, Les Oui, les Veilleurs de veilleurs de Sangomar. Sangomar. Voilà, ils veillent, ce sont les âmes des disparus qui veillent, qui transitent entre deux mondes comme ça, mais qui reviennent quand on les invoque. Et Kumba s'en remet à cette tradition animiste sérère. Et l'île de Sangomar est un ancien lieu de culte en face de mon village natal d'ailleurs, Au sud-ouest du du Sénégal, Sénégal. Oui. Niodor. Niodior, oui. Et on pouvait en tout cas dans cette tradition invoquer les morts, entretenir un dialogue et Kumba se console de cette manière. Puisque les vivants ne la comprennent plus, on dit qu'elle est à deux doigts de sucrer la soupe au poisson, elle dévisse de la carafe. Donc comme elle est tellement malheureuse qu'on la prend pour une folle, et donc elle s'en remet à ses ombres, ses visiteurs nocturnes. Et elle écrit.
Et puis, elle écrit. Elle écrit, cette femme. Oui, elle écrit parce que les pages sont toujours égales à elles-mêmes, les pages sont ouvertes, les pages ne vous jugent pas, elles vous accueillent, elles vous acceptent tel que vous êtes. Donc elle dit que écrire, c'est se présenter au bon Dieu tel qu'il nous a créés, et bien à lui d'accepter sa pauvre créature. Et ça, c'est un peu parler de vous, Fatou Diom. Ah mais moi, c'est pas moi, c'est Kumba qui écrit. C'est Kumba qui écrit. Kumba, c'est moi, on pourrait tous le dire. Vous avez déclaré récemment, Fatou Diom, que la rengaine sur la colonisation et l'esclavage était devenue un fonds de commerce. C'était dans une interview au Monde. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Ah, moi, je vous envoie, hein, vous allez rejoindre les gens qui manquent sur Twitter là. Mais oui, c'est J'ai une coupé rengaine parce Twitter. mais oui, cette époque-là a plein de défis à nous proposer, d'accord? Moi, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Frantz Fanon, tous ces gens-là, James Baldwin, ils se sont battus afin que je sois libre. Moi, je suis né libre dans un pays indépendant. Donc, je ne peux pas Le refaire le Sénégal. travail qui a déjà été fait. J'ai hérité des fruits de la négritude, du combat de la négritude. Donc cette liberté-là est supposée me mettre au même pied d'égalité que tous les autres humains. Si je me mets... Supposé. Oui, supposé. Mais il faut aussi l'entériner. Je l'ai entériné. Si je me mets à dire que je suis encore colonisé, eh bien j'invalide le travail de Senghor et de mes Césaire. J'ai beaucoup trop de respect pour eux pour dire que le travail est à refaire. Pour moi, Autrement dit, il est il faut fait. tourner la page. Il est fait. Oui. Ça y est. Oui, pour moi, il est fait et parce que je veux regarder le monde d'aujourd'hui. Et c'est clair que s'enfermer dans la colonisation et l'esclavage, on risque moins, par exemple, à critiquer l'esclavage, parce que nous sommes tous d'accord, qu'à critiquer la politique de l'immigration actuelle et puis le silence de l'Union africaine. Affrontons les problèmes d'aujourd'hui parce que sinon, eh bien, on va stagner encore dans les jérémiades. Et c'est la raison pour laquelle vous parlez de Marianne. Vous parlez de la France. Vous parlez aussi de Je ce parle de Marianne, pays mais qui est ma le vôtre. Marianne, oui, ma Marianne, elle est universaliste. Ma Marianne, elle veut les droits de l'homme pour tout être humain. Et moi, je parle d'une réconciliation. Ça ne veut pas dire être amnésique. Je sais exactement d'où je viens et en plus, je suis élevée par une grand-mère, c'est vous dire. Donc, je connais mon histoire, je la revendique, mais je ne veux pas que ce soit un sac à dos qui me retienne. Je veux que ce soit un socle depuis lequel bondir pour aller vers l'avenir. D'ailleurs, c'est très frappant à vous lire quand on vous entend proclamer que vous êtes franco-sénégalaise. On a quasiment l'impression que c'est le même pays. C'est très étonnant. Mentalement, Ouais. mais moi, mon pays, ça commence depuis le sud du Sénégal, là-bas dans l'océan Atlantique, jusqu'aux rives rhénanes, là-bas, en face de Angela Merkel. Tout ça, c'est chez moi. L'Alsace, où vous vivez. Je suis Strasbourg. franco-sénégalaise, je suis en Alsace depuis 25 ans. Vous savez, il y a des Alsaciens, comme on dit, de souche, Ouais. qui sont nés là-bas devant moi. Donc, je suis plus ancienne alsacienne que ces jeunes-là qui ont 24 ans, par exemple, ou 23 ans. Je comprends parfaitement, moi qui suis français et parisien de souche. Oui. Mais en l'occurrence, non, ce qui est assez frappant quand on vous entend, c'est que cet univers mental qui est le vôtre, cette réconciliation possible, cette France-Sénégal, on a envie de l'écrire en un seul mot. Oui. Ça existe pour vous. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à traduire politiquement ? Ah, même parce que parfois les gens traînent des archaïsmes. Vous savez, c'est comme on parlait du deuil tout à l'heure. Mais parfois la douleur, c'est presque devenu une métaphore de l'amour qu'on porte aux disparus. Donc les gens ne s'autorisent pas à guérir. On veut souffrir pour montrer à quel point l'autre comptait pour nous. Alors oui, la colonisation, elle a eu lieu. C'est terrible, hein. La colonisation a eu lieu. L'esclavage, eh bien, c'est un crime contre l'humanité. Je peux vous le répéter, pendant les 350 années à venir, ça ne pourra pas trouver une solution pour les migrants aujourd'hui. Alors moi, les esclaves, les gens qui ont connu l'esclavage, les gens qui ont connu la colonisation, je ne peux plus les aider. Par contre, pour les migrants aujourd'hui, je peux essayer quelque Ceux qui chose. vivent Pour les aujourd'hui. gens qui manquent de travail, je peux aider. Donc tout ça, ça appelle une réconciliation. Comme Kumba essaie de se réconcilier avec elle-même, il y a un sujet qui va faire débat dans votre livre. Le meilleur couscous du monde serait sénégalais. Il est absolument Vraiment sénégalais. Fatou Diom. Oui. Ah non, mais Quoi là, pour le coup, on entre dans un sujet de Je débat vous majeur. Ah ouais. C'est le On meilleur. va revenir sur Écoutez Twitter là. l'Algérien et le Marocain. C'est le Merci couscous de Fatou mille Diom. Non, 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 non. C'est le Merci couscous de ma mère. infiniment. Merci, Non, celui de la merci. mienne. Merci d'avoir été notre Ma invité. grand-mère est la plus forte. Je vous laisse le dernier mot. On sort, on va régler ça dans le couloir. Les Veilleurs de Sangomar, Merci. c'est un roman passionnant. Il s'est publié chez Albin Michel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous.